Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Carlos Ketou, bonsoir. Oui, bonjour Amos, bonjour la Suisse, bonjour la Belgique, bonjour la France, bonjour les États-Unis, bonjour le monde entier, toute la diaspora qui nous écoute actuellement. Et merci encore pour cette opportunité que vous m'offrez à travers Canal K pour pouvoir exprimer ce que nous pensons de l'actualité au Togo, sur le plan économique, sur le plan social, sur le plan politique, etc. Eh bien, Carlos Ketou, merci de nous accompagner en ligne depuis Lomé. Le Togo vit depuis des années une crise sociopolitique. Économiquement, le pays est très endetté aussi. Et pour réduire certaines dépenses, des citoyens estiment que le gouvernement doit revoir ou limiter certaines activités qu'il juge inopportunes. Alors, Carlos Ketou, est-ce que vous faites la même analyse ? Oui, c'est vrai. Aujourd'hui, l'endettement a atteint un niveau monumental et les autorités en sont conscientes. Les analystes le disent de part et d'autre. Et il n'y a aucune solution. Et les autorités ne semblent pas s'inquiéter, ne prennent pas la gravité de la situation, la mesure de la situation. Elles semblent rester dans un stoïcisme assez lâche, qui ne permettent pas d'endiguer véritablement le problème de la dette. Et vous savez que la dette au Togo, ce n'est pas comme dans les grands pays où la dette a permis de faire de grandes réalisations, de relever le niveau social des populations et d'engager de grands travaux qui puissent permettre au pays d'évoluer en attendant que les générations futures, au niveau du budget, puissent venir payer cette dette. Au Togo, la dette sauvage que nous connaissons aujourd'hui est le fruit de la mauvaise gouvernance au sommet de l'État depuis plusieurs années. C'est également le fruit des détournements, des magouilles et des malversations, tous azimuts que connaît le pays. Et d'après une analyse de l'économiste Thomas Kounou, qui a caricaturé un tout petit peu la situation, sur les 11 dernières années, entre 2007 et 2017, le déficit budgétaire du Togo s'est creusé en moyenne de 44 milliards de francs CFA par an. Et le Togo est donc passé de moins 28,3 milliards de francs CFA en 2007 à moins 537 milliards de francs CFA prévisionnels pour 2007. Vous êtes d'accord avec moi, Amos, que le déficit budgétaire est financé en grande partie par de la dette, d'où l'aggravation de la dette publique de 48,6% du PIB en 2011 à 80,8% du PIB en 2016. Les institutions de Bretton Woods en sont conscientes et aujourd'hui le FMI, le Fonds monétaire international, est au chevet du Togo et nous avons déjà atteint le seuil du PPTE, mais nous avons encore reculé de façon extraordinaire et rocambolesque. Et aujourd'hui, la seule solution qui sera le point de départ de la lutte contre l'endettement que nous connaissons au Togo est de réduire les dépenses. Vous savez que au Togo, il y a tellement de dépenses inutiles qui affectent le budget national, qui affectent les dépenses de l'État, à part la corruption, à part les détournements, entre autres. Et vous voyez d'abord les voyages du chef de l'État, des voyages qui se succèdent et dont le retour n'est pas assez rentable pour le pays, parce que quand on évalue les frais affectés et le budget affecté pour le voyage et ce que le pays gagne, et quand on fait la différence, on voit que le Togo a perdu. C'est des milliards qu'on jette par la fenêtre pour ce que certains même osent appeler le tourisme de la villégiature internationale que le chef de l'État organise. Donc il faudrait penser à réduire les voyages du chef de l'État. Il faudrait penser également à réduire certaines festivités qui sont pratiquement du folklore, où on dit qu'il faut faire telle célébration, il faut organiser telle fête, il faut faire telle manifestation, il faut arranger tel lieu, et tout cela épuise et alourdit les dettes au niveau du pays. Il faudra que l'État puisse s'engager dans la résolution de ce problème en créant une situation qui permette d'éviter ces dépenses
qui ne font pas du bien à l'économie togolaise et au train de vie des populations. Il y a également un autre aspect, c'est le côté du train de vie des autorités togolaises. Il faut serrer la ceinture au niveau du gouvernement, les ministres, au niveau de l'Assemblée, les députés, au niveau des directions générales, les cadres des administrations. Nous pensons qu'ils ont un niveau de vie un peu trop élevé, avec des véhicules grosses cylindrées qui sont budgétivores et qui sont en même temps dépensent beaucoup d'énergie en matière de carburant. Il faut trouver les formules pour réduire la consommation. Je me rappelle, dans certains pays, on a réduit ces dépenses de grosses cylindrées en affectant aux ministres et aux députés des véhicules qui consomment moins, des petites voitures qui n'affectent pas un peu la situation au niveau de la consommation. Donc il faudrait penser à cela. Il faudrait également penser à certains frais qui ne sont pas déclarés, mais qui sont des avenants sur les budgets au niveau des ministères, au niveau des directions générales. Et pourquoi pas au niveau du salaire? Si on est conscient, on est patriote, on veut véritablement aider son pays, il faut penser avoir au niveau de certaines autorités qui ont des salaires assez colossaux, comment trouver la formule pour réduire un peu de ces salaires-là et engager ce surplus-là pour financer un peu le social, pour financer les hôpitaux qui sont dans un état de délabrement avancé, pour financer les centres de santé, pour financer les écoles où l'éducation est en péril, pour financer aussi d'autres secteurs. La faim qui affecte la population, les gens ne mangent pas comme il faut et le bien-être social n'est pas garanti malgré la promesse du mandat social que les autorités togolaises nous ont faite. Donc voilà un peu comment nous avons analysé la situation et les autorités ont de grandes oreilles pour écouter, pour nous entendre et que quand on est à un moment où la situation devient difficile, on serre la ceinture et on prend des dispositions pour sauver l'économie. Si les dettes que le Togo connaît aujourd'hui ont servi à quelque chose, à construire de grandes routes et qui sont durables, à construire des hôpitaux, à pouvoir engager dans le développement, on comprendrait qu'au moins l'argent est passé quelque part, a été utile pour le pays. Mais si nous voyons aujourd'hui que, à Amos, cette situation n'a rien rapporté et que c'est des dettes qui rentrent peut-être par l'entonnoir des poches et des caisses de certaines autorités de ce pays qui restent dans l'impunité économique, là, il y a raison de pouvoir s'engager dans une véritable solution qui serait de trouver la formule qu'il faut pour réduire le train de vie. Le chef de l'État est interpellé, le gouvernement et ses ministres sont interpellés et l'Assemblée générale, l'Assemblée nationale est interpellée et aussi les populations, que ce soit au niveau de l'économie en électricité sur les lampadaires publics, que ce soit au niveau de certains points clés en matière de salaire, il faut trouver la solution qu'il faut pour réduire les dettes du Togo. C'est très important, sinon dans les moments à venir, dans les jours à venir, on risquera de ne pas pouvoir payer les salaires des fonctionnaires. Et déjà, il y a la grogne dans beaucoup de secteurs. On risquera toute cette situation et c'est le Togo qui en pâtit. C'est le Togo qui restera toujours la nation, le pays qui n'arrive pas à émerger, qui fait du surplace ou du recul et qu'on indexe encore comme l'État qui refuse la démocratie, qui refuse l'alternance, qui reste à la queue du peloton. Donc, nous interpellons les autorités, comme nous l'avions dit dans notre article, dans notre publication, de réduire le train de vie sur le plan général de la présidence à la base. Vous écrivez à la une de votre journal cette semaine, je cite, « Alternance et changement à rude épreuve, phénomène Macron, illusion perdue au Togo ». Alors, Carlos Ketou, il est vrai que l'élection du jeune président français continue de susciter de débats, mais pourquoi vous affirmez que c'est une illusion perdue au Togo ? C'est vrai, Emmanuel Macron a été élu avec brio à la tête de la République française. Il entre à l'Élysée avec beaucoup d'admiration
Et vous ne pouvez pas imaginer au Togo cette élection, cette émergence, cette ascension d'Emmanuel Macron a suscité beaucoup d'engouement, beaucoup d'enthousiasme. Amos, dans les discussions sur les réseaux sociaux, dans les échanges politiques, chacun a nourri une certaine admiration vis-à-vis du nouveau président français. Et cela a créé une sorte d'émulation chez la jeunesse togolaise, la jeunesse politique et même la jeunesse intellectuelle qui pense que c'est un exemple et c'est également une leçon pour les régimes, notamment du Togo, qui ne veulent pas laisser faire, qui ne veulent pas réfléchir face à une ascension d'une jeunesse qui puisse créer des conditions d'alternance et de surprise en matière de leadership. Et vous savez qu'aujourd'hui, le système politique est embrigadé par le pouvoir RPT Unir. Et vous savez également que c'est ce pouvoir qui tient les rênes de la République du Togo depuis 50 ans. Et toutes les réformes qui devraient permettre de pouvoir assurer une certaine alternance sont émoussées, étouffées et même combattues. Donc, c'est pour tous ceux qui ont des velléités ou pensent à faire comme Emmanuel Macron, jeune ou cadre ou personne qui n'est pas inculqué dans la sphère politique avec le temps, dans l'espace et dans le temps, toutes ces personnes vont commencer par nourrir cette ambition, mais nous avons analysé que c'est des illusions perdues. Illusions perdues face à un régime aujourd'hui qui ne veut pas lâcher prise, qui ne veut pas créer des conditions de cette alternance, qui ne veut pas créer des conditions de cette ascension de la jeunesse. Et surtout, quand on est dans le système, on semble, comme Hollande a vu Emmanuel Macron partir pour voler de ses propres ailes avec son mouvement d'En Marche, au Togo, ce n'est pas possible qu'un homme, jeune cadre du régime RPT uni, puisse s'affranchir du pouvoir et pouvoir créer son mouvement et avancer. Cela ne peut pas être possible dans la mesure où le pouvoir pense que c'est la trahison, le pouvoir pense que c'est son propre produit et que ce produit risque de revenir le chasser du pouvoir. Nous avons donné le cas de Pascal Boudona qui, dès qu'on a constaté certaines actions qui créent en lui une nouvelle mobilisation et qui créent autour de lui un consensus, très vite on a inventé une histoire d'atteinte et d'escroquerie internationale. On l'a mis en prison aujourd'hui, il a coulé son bec. Et on a vu le cas de François Boko qui à un moment donné a voulu faire éviter le sang au Togo, au lendemain de la mort de Gnassingbé Yadema avec la succession rocambolesque de Fort Gnassingbé. Là également, il a dû prendre la clé des champs pour ne pas se faire arrêter, emprisonner, torturer. Ça également, nous avons vu que Kofi Kounté, l'ancien président de la Commission nationale des droits de l'homme, qui aussi à un moment donné a trouvé qu'il y avait de la manipulation dans le rapport de la CNDH en matière de torture. Lui aussi, il n'a pu continuer son œuvre. Il a très vite prendre la poudre de Skankpet et se retrouver en exil. Voilà comment les actions ou l'émergence d'une certaine jeunesse ne peut pas être possible au Togo. C'est ce que nous appelons les illusions perdues. On va continuer à admirer les changements, les mutations, les innovations spectaculaires à travers les pays, notamment la France, au Bénin, avec l'arrivée de Talon, la transition, l'alternance qui est admirable au Ghana à côté, au Nigeria, en Côte d'Ivoire. On va toujours continuer à admirer, mais on a des difficultés à pouvoir l'asseoir, à pouvoir vivre cette situation au Togo où le régime politique qui a 50 ans d'âge ne veut pas lâcher prise et continue de créer des conditions pour continuer à régner et à gouverner à vie. Donc c'est ce que nous avons analysé pour dire que c'est des illusions perdues. Bien sûr qu'on a ces illusions, mais dans la vie, il faut s'autoriser également des illusions. Un jour, ces illusions peuvent être traduites dans la réalité. Voilà, Amos, l'analyse que nous avons faite de cette situation et nous pensons que de plus en plus, cela va continuer par inspirer. Le monde est devenu un village planétaire où les informations se diffusent, les
les habitudes aussi se diffusent, se contaminent et cette contagion peut pouvoir arriver de façon positive où le Togo connaîtra une alternance à la taille des hommes et femmes, cadres intellectuels jeunes qu'il faut pour l'assumer. Carlos Ketchao, parlons des réformes politiques et le débat sur les réformes politiques a repris jeudi dernier à l'Assemblée nationale. Mais le mot consensus revient et divise déjà les députés de UNIR et du groupe parlementaire ANC-ADI. Alors finalement, Carlos Ketchao, les Togolais attendront longtemps pour l'opération de ces réformes-là. Je pense que les mots qui viennent un peu entourer cette question, notamment consensus, mésentente, division, malentendu, tout cela, ce ne sont que de 20 mots. C'est un faux problème si on a véritablement la volonté de faire des réformes. On n'a pas dit dans l'accord politique global que il faudrait que certains partis politiques introduisent des propositions avant d'opérer des réformes au Togo. C'est bien clair au niveau de l'accord politique global que les réformes doivent être effectuées, réformes constitutionnelles et institutionnelles. Et aujourd'hui, le débat concernant la limitation du mandat, le débat concernant le mode de scrutin, ces deux débats sont assez clairs et sont assez clairs comme de l'eau. Donc on ne peut pas aujourd'hui commencer à trouver des échafaudages de secours pour dire qu'il faut étudier les propositions des partis politiques, alors qu'au moment tous les partis politiques sont unanimes. Les partis politiques de l'opposition sont unanimes à travers une déclaration qu'ils veulent véritablement que ces réformes soient opérées. Donc, on a trop traîné dans cette histoire de réforme, tout simplement parce que le pouvoir politique n'a pas une volonté, cette volonté politique pour pouvoir opérer ces réformes. Sinon, si le chef de l'État aujourd'hui voudrait faire des réformes, ce serait comme il est à la poste. On a vu dans quelle situation Faure Gnassingbé, en l'espace de quelques heures, a pris le pouvoir au Togo après la mort du général Yadema. Donc, il s'est agi des réformes profondes qu'on a effectuées au niveau de la Constitution avant de mettre Faure Gnassingbé au perchoir au niveau de l'Assemblée nationale pour devenir le président de la République par intérim. Et on a vu dans plein de choses comment le pouvoir politique a usé d'une rapidité d'éclair pour effectuer les réformes. Ce n'est pas les réformes qui traînent depuis plus de 10 ans déjà, qui auront du mal à être opérés pour qu'on parle de malentendus, qu'on parle de division et qu'on parle de consensus. Donc aujourd'hui, la situation est assez claire. Le Togo reste le dernier pays à refuser l'alternance. C'est le dernier pays à ne pas vouloir faire une élection à deux tours, qui est un gage de la démocratie et de l'alternance dans beaucoup de pays. C'est le seul pays où la seule famille dirige le pays depuis 50 ans et que le chef de l'État actuel est en train de courir après son 4e mandat et qu'il ne veut pas lâcher prise. Et la mobilisation devrait être de mise afin qu'on puisse juguler cette question, ce nœud gordien qui aujourd'hui étrangle la politique togolaise et qui ne veut pas faire évoluer le Togo. Et ça ne fait pas honneur au Togo. Si on pense que d'abord c'est le pays qui a à sa tête une famille depuis 50 ans et c'est dans ce même pays que les élections ne sont pas organisées dans de bonnes conditions et c'est dans ce même pays qu'il n'y a pas alternance, il n'y a pas limitation de mandat, ça fait un peu mal pour les Togolais qui devraient également se prononcer et donner l'exemple en matière de démocratie à beaucoup de pays. Donc si la volonté politique y est et le chef de l'État, Faure Gnassingbé, a le pouvoir de dire, bon, engager les réformes, ou il peut se prononcer. Il n'a qu'à clairement dire que, bon, à partir d'aujourd'hui, moi, je ne briguerai pas un 4e mandat. Et là, il aura résolu le problème. Tous ceux qui tenteront de le faire encore président, de chercher à le faire briguer un 4e mandat, vont être déchantés. Donc, Faure Gnassingbé a tout en main, il a la manette en main, et c'est lui qui peut trouver la solution à ces problèmes, plutôt qu'on passe par de ces genres de contournements qui sont plus ou moins épouvantables, hypocrites et suspects pour donner l'impression qu'on veut véritablement faire de la démocratie à l'Assemblée nationale. Non, c'est une question de volonté politique. Si le pouvoir RPT uni veut faire des réformes, les réformes se feront normalement.
Carlos Ketao, une dernière question pour vous libérer depuis Lomé. Eh bien, Berlanga Martinez avait annoncé son départ du Togo. Ce timide représentant de l'Union européenne avait eu, il y a quelques mois, un souci avec le gouvernement togolais et pour son ingérence dans les affaires de l'État selon les propres termes du gouvernement. Alors, mais la question que se posent beaucoup de Togolais est, Carlos Ketao, la communauté internationale a-t-elle oublié ses engagements au Togo et que retenir du départ de Berlanga Martinez du Togo? L'ambassadeur de l'Union européenne, Amos, j'avoue que ce n'est pas seulement un constat qui vient de notre part au niveau du journal Indépendant Express, mais c'est un constat généralisé au niveau de l'opposition, au niveau de la classe politique, au niveau même du parti au pouvoir. Beaucoup ont témoigné que c'est l'un des meilleurs ambassadeurs de l'Union européenne que le Togo a connu. L'un des meilleurs ambassadeurs, ce n'est pas parce que il cautionne certaines actions du gouvernement, mais c'est parce qu'il dit exactement ce qu'il pense. Il dit la vérité, il est là pour aiguillonner le gouvernement sur les promesses que le gouvernement n'arrive pas à honorer. Il aiguillonne le gouvernement sur les principes de démocratie, des droits de l'homme, les principes de la gouvernance, les principes de la gestion du pays. Et naturellement, pour quelqu'un qui dit cette vérité, pour quelqu'un qui talonne le gouvernement à pouvoir bien faire pour le bien-être des populations, pour quelqu'un qui aspire à l'alternance, à la bonne gouvernance, au développement, soyez sûr qu'il ne sera pas aimé. Et vous vous rappelez, il y a quelque temps, les autorités togolaises sont allées au siège de l'Union européenne à Bruxelles pour demander le départ de l'ambassadeur Berlanga. Maintenant qu'il est en fin de mission et qu'il va partir bientôt, nous étions dans les jardins de l'Union européenne la semaine passée et il a fait part de son prochain départ. C'est vrai, c'est un grincement de dents pour ceux qui aspirent à la démocratie, à l'état de droit, à voir les choses aller à la normale, mais ça va être une joie pour les autorités togolaises parce que nous avons constaté depuis 3 ans que l'homme qui revient dire exactement les choses, qui vient pousser le gouvernement à faire les réformes, est boycotté dans ces rencontres. Quand vous allez, quand il est arrivé avec Spirlet, son prédécesseur, on constatait qu'il y avait une sorte d'engouement dans les rendez-vous de la journée de l'Europe. Il y avait le ministre des Affaires étrangères qui arrivait, il y avait des autorités, les députés, les ambassadeurs, tout le monde était au rendez-vous de cette journée de l'Europe. Mais à un moment donné, on a constaté que ce n'est plus ça, que le monsieur est boudé, on envoie des ministres intermédiaires ou des ministres subalternes, si je peux le dire ainsi, entre guillemets, pour tout simplement lui exprimer qu'ils ne sont pas d'accord avec sa façon de dire la vérité, sa façon de faire des reproches, des remarques. Donc, en conclusion, Berlanga, qui est l'ambassadeur de l'Union européenne, qui est en train de partir, est un bon ambassadeur. Il a joué un rôle important pour le Togo. Il a fait de son mieux pour qu'on puisse opérer les réformes, mais seulement on ne l'a pas écouté parce qu'il était en terre stérile, en terre aride, parce qu'il n'avait pas des interlocuteurs du côté du pouvoir pour pouvoir prendre au sérieux ce qu'il pensait alors qu'il était dans un sens démocratique. Maintenant, vous voulez savoir si la communauté internationale a oublié ses engagements. Vous savez, les diplomates ou les représentations diplomatiques togolaises au Togo sont animés d'une certaine situation de sclérose ou incapables de pouvoir avancer. C'est le pouvoir même qui a créé de ces conditions difficiles pour ces ambassadeurs, ces diplomates de pouvoir opérer. Si, par exemple, au niveau du PNUD, on se plaît à engager des projets qui ne vont pas dans un sens de véritablement de réforme ou bien de développement véritable, où on crée des situations qui autorisent les malversations avec la complicité de certains membres du gouvernement. Je veux parler par exemple du programme d'urgence de développement communautaire, qui est un programme qui ne sert pas le pays, un programme politicien qui ne fait que donner un aspect du pouvoir à pouvoir continuer à berner les populations sur les actions du pouvoir en matière sociale. Là, c'est un exemple concret pour dire que
une certaine complicité se crée entre certaines institutions internationales qui sont présentes au Togo et le gouvernement togolais et le pouvoir qui règne. Cela ne crée pas des conditions pour que les ambassadeurs, les diplomates puissent aller loin dans leur œuvre d'aider. Et puis, vous savez, de plus en plus, le monde se modernise. On n'est plus dans un monde où il y a un diktat qui vient de l'Europe, de l'Occident, qui vient des ambassadeurs pour dire que faites ceci. Barack Obama l'a dit, et beaucoup de présidents l'ont dit, au niveau de l'Occident, il faudrait que les peuples prennent leur destin en main. Au Burkina, quand le peuple s'est soulevé, quand toute la population s'est mobilisée pour mettre dehors le dictateur Blaise Compaoré, mais la communauté internationale a pris acte et les choses ont été accélérées. Est-ce que le Togo, il y a eu les conditions qui sont réunies pour que le peuple puisse prendre ses responsabilités, pour qu'on comprenne que c'est le peuple qui veut le changement. C'est la population togolaise qui souffre et qui ne veut pas rester dans la servitude, qui ne veut plus rester dans cette mauvaise gouvernance. Est-ce que les conditions sont réunies? Est-ce qu'un peuple est comme ça? Est-ce que les partis politiques ont essayé de créer les conditions au niveau des populations, de leurs militants, pour que cela puisse être ainsi? Ben, si cela se fait, si la population se mobilise, si les gens sont engagés à pouvoir engager ces réformes, je pense que la communauté internationale prendra acte et accompagnera selon les principes de non-ingérence dans les affaires intérieures des autres États. Mais je ne peux pas voir un ambassadeur des États-Unis ou bien de France venir faire le combat démocratique à la place des Togolais. Donc c'est ça, la fragilité de la lutte politique au Togo, c'est ça qui fait qu'on semble comprendre que la communauté internationale ne fait pas son travail. Ils ont un mandat, ils ont des résultats, ils ont des rapports qu'ils font à la base. Aujourd'hui, nous avons un nouveau président qui est élu en France, Emmanuel Macron. Il a des responsabilités, mais de plus en plus, au même moment que les peuples africains, notamment togolais, disent qu'il faut se départir de l'impérialisme français et européen, mais comment la communauté internationale peut encore venir rester comme la police ou le gendarme derrière les pouvoirs ou bien les politiciens togolais. Ce n'est pas possible. Donc, ce sont les conditions qui doivent être créées pour que les peuples eux-mêmes revendiquent le pouvoir, revendiquent la liberté, revendiquent l'alternance, revendiquent les réformes. Et la communauté internationale qui roule pour une mondialisation, une situation normalisée à travers les pays, à travers les États, que cette communauté internationale prenne acte et que les choses puissent changer véritablement. Amos, je pense que c'est ce que je peux dire en matière d'analyse sur la responsabilité et le rôle de la communauté internationale. Et encore une fois, je salue le passage de Berlanga Martinez, le chef de la délégation de l'Union européenne au Togo, qui a fait 4 ans, qui vient de boucler 4 ans avec succès. Il a apporté dans tous les domaines, dans le domaine de la culture, dans le domaine des personnes vulnérables, dans le domaine de la diplomatie, dans le domaine des réformes. Je me rappelle, c'est devant l'ambassadeur de l'Union européenne que le ministre des Affaires étrangères, Robert Doucet, a dit que le dialogue pour les réformes sera ouvert dans les prochains jours. Et je me rappelle encore, je crois qu'il a encore mis la pression et dans les jours à venir, on a tenu le dialogue de Togo Télécom 2. Donc, il en fait comme il peut, il leur dit la vérité et quand il n'est pas d'accord, il le dit. C'est l'homme du franc-parler, c'est l'homme de la responsabilité, c'est l'homme de la vision démocratique et de l'alternance. Il ne mâche pas ses mots, mais seulement il a les mains pures, comme le dirait Kant, mais il n'a pas de mains. Parce que quand tu prêches et qu'il y a des gens qui t'écoutent, qui mettent en valeur ce que tu dis, cela pourrait avoir un effet. Mais si de part et d'autre, du côté du peuple, du côté de l'opposition, du côté du pouvoir, il n'y a pas de répondants, il n'y a pas de gens qui concrétisent ce que tu penses et ce que tu prédis ou ce que tu prêches, là, la situation va rester, comme je l'ai dit, sclérosée. Ce sera toujours le statu quo.
Carlos Ketao, merci d'avoir commenté et analysé la situation sociopolitique au Togo de cette semaine. Amos, merci beaucoup pour cette opportunité. Je salue encore une fois les amis de la diaspora à travers toute l'Europe, à travers l'Amérique, à travers tous les pays du monde entier. Et je salue encore le travail de Canal K pour essayer de créer des conditions pour une alternance démocratique au Togo et dans tous les pays d'Afrique. Et très bonne émission, Amos, et très bonne journée à vous là-bas en Suisse et dans tous les autres pays. Merci. Je rappelle à non fidèles auditeurs, auditrices branchés sur le 3xcanalk.ch que vous êtes directeur du journal L'Indépendant Express. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu.